Salut mes chers, ravi de vous présenter cette série de leçons sous le thème les figures de style. Mais avant de commencer, qu'est-ce qu'une figure de style? Tout d'abord, la figure de style, c'est un moyen pour s'exprimer. La figure de style, il modifie le langage ordinaire, ça veut dire qu'on utilise souvent, et le rend plus expressif. Et dans cette première série de leçons, on va voir les figures d'analogie. La comparaison, la métaphore, la personnification, la prosopopée et l'allégorie. Et on va commencer par la comparaison, parce que si on a bien compris la comparaison, il va être facile de comprendre les autres figures d'analogie. Mais avant de commencer, un petit rappel, qu'est-ce qu'une figure de style? Une figure de style, tout d'abord, c'est une manière pour s'exprimer. La figure de style modifie le langage ordinaire et le rend plus expressif. Maintenant, la comparaison. Pour la comparaison, elle rapproche deux termes ayant des points communs, en utilisant des constructions grammaticales exprimant la ressemblance ou bien la différence. Une comparaison s'opère grâce à un terme comparant. Ça veut dire on va l'identifier grâce à un outil ou bien moyen de comparaison. Exemple d'outil ou bien moyen de comparaison. Comme, tel, ressemblable à, pareil à, aussi, ainsi que, de même que, ressembler à, on dirait, etc. La comparaison se compose de un comparé, un outil de comparaison, un comparant et un point de comparaison. On va voir ça illustré dans un exemple, ou bien deux exemples. Observons bien le premier exemple, bien la première phrase. Jamel travaille comme une fourmi. Jamel travaille comme une fourmi. Jamel n'est pas une fourmi, mais il travaille comme une fourmi. Jamel, c'est le comparé. Jamel, c'est le comparé. La fourmi, c'est le comparant. La fourmi, c'est le comparant. Et travail, c'est le point de comparaison. C'est le point commun entre les deux, entre Jamel et la fourmi. C'est le travail. Alors, le travail, c'est le point commun entre Jamel et la fourmi. Et comme, c'est l'outil de comparaison. Comme, c'est l'outil de comparaison. Observons bien la deuxième phrase extraite de la boîte à merveilles. Une lampe à pétrole identique à celle de notre voisin. Une lampe à pétrole, c'est le comparé. Une lampe à pétrole, c'est le comparé. Celle de notre voisin, ça veut dire la lampe à pétrole de notre voisin, c'est le comparant. Identique, c'est l'outil de comparaison qu'on a utilisé. Et toujours, le lien de comparaison entre les deux, c'est la ressemblance, ils sont identiques aussi. Regardez bien la lampe de notre voisin et regardez bien notre lampe. Et lampe à pétrole, identique à celle de notre voisin. Maintenant, les expressions de la comparaison. Tout d'abord, la comparaison établit soit un rapport
d'égalité, un rapport de ressemblance, soit un rapport d'inégalité. Ça veut dire infériorité ou bien supériorité. Commençons par le rapport d'égalité. Exemple, Karim et Ali sont aussi forts en mathématiques qu'en français. Karim et Ali sont aussi forts en mathématiques qu'en français. Ça veut dire Karim et Ali sont forts en mathématiques et Karim et Ali ils sont forts en français. Ça veut dire l'égalité. Ils sont forts en français, ils sont forts en mathématiques. Ça veut dire ici, on a un rapport d'égalité et le moyen qu'on a utilisé aussi que. La même chose pour la deuxième phrase, il est aussi intelligent que son frère, ça veut dire lui, il est intelligent, son frère, il est intelligent. Les deux sont intelligents. Et toujours, on a un rapport d'égalité. Et toujours, on est dans la comparaison. Deuxième rapport, c'est le rapport de ressemblance. Le rapport de ressemblance. Il travaille comme une fourmi. Il travaille comme une fourmi. On a utilisé comme. Ça veut dire il ressemble à la fourmi dans son travail et il n'est pas une fourmi. La même chose pour la deuxième phrase. Il avait la même moto que son ami. Ça veut dire les deux motos sont identiques. Il ressemblait à son père. Il y a le ressemblant, ça veut dire il ressemble à son père. On a utilisé le verbe ressembler. On dirait des chiens qui lèchent tout ce qu'ils trouvent. On dirait des chiens qui lèchent tout ce qu'ils trouvent. C'est une phrase extraite de Antigone de Jean Anouilh. On dirait des chiens, ça veut dire il ressemblait à des chiens qui lèchent tout ce qu'ils trouvent. Et toujours, on a la comparaison et le rapport qu'on a exprimé, c'est le rapport de ressemblance. Troisième rapport, c'est le rapport d'inégalité. Exemple, le lion est plus fort que le tigre. Plus que, c'est le rapport de supériorité. La gazelle est moins rapide que le tigre. On a exprimé le rapport d'infériorité. Et je vous rappelle, le lion, il est fort, le tigre, il est fort. Les deux sont forts. Il y a un lien commun. Les deux sont forts, mais le lion, il est plus fort que le tigre. Le rapport de supériorité. La gazelle est moins rapide que le tigre. La gazelle, elle est rapide, le tigre est rapide. Mais la gazelle est moins rapide que le tigre. C'est le rapport d'infériorité. Rappel, toujours, les moyens qu'on a vus jusqu'à présent pour exprimer la comparaison, pour exprimer un rapport d'égalité, on a vu aussi que, autant de que, autant que, j'ai autant de stylos que mon frère, ça veut dire on a la même quantité de stylos, autant que, le rapport de ressemblance, ainsi que, tel père, tel fils, telle mère, telle fille, comme, même que, ressembler à, pareil à, ressemblable à. Pour le rapport d'inégalité, pour exprimer l'infériorité, moins que, moins de que. Pour exprimer la supériorité, plus que, plus de que. J'espère, mes chers, maintenant que vous avez compris la leçon, la comparaison, la première figure de style qu'on a vu, la comparaison. Si on a bien compris la comparaison, il va être facile pour nous de comprendre les autres leçons. Alors, en attendant la prochaine leçon, à bientôt, mes chers.